Ok, bienvenue à tous une fois de plus dans la présence de Dieu. Alors que nous sommes réunis ce soir pour prier, chercher la face de Dieu, alors que nous sommes réunis ce soir pour clôturer cette deuxième journée de jeûne, de là où tu te trouves, de là où tu es connecté, commence juste à lever ta voix vers le Seigneur. Bénis son nom, dis-lui merci pour la grâce qu'il nous donne encore aujourd'hui d'être dans sa présence, pour l'opportunité qu'il nous donne d'être devant sa face. Bien-aimé, lève ta voix, bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli dans cette deuxième journée de jeûne. Je crois et je suis convaincu que le Seigneur a renversé des forteresses dans nos vies. Je crois qu'il a accompli des choses merveilleuses. Alors lève ta voix, commence à bénir le nom de l'Éternel. Masu kelekei, rada laba shikayadai, renelo dalagai, rada lu shekete paralu delekei, reka la lo shayamandelebo shayadai. Rekala zu kelekei, mandelebo shayadai, lekito korodoi, lekara zu papaya, mandelebo shaya, redalaloi iadai lagadosh, lekaino shayadei, paralo zelegei, ragabaya, releko shakaya, randelebo shaya, rezu kelekei, razu kelekei yagade, rababa shikeya, mandelebo shaya, rababa shikete, lezuke yagado shitaya, Rozukapaya, Mandelebo Shaya, Ragadalu Shekeya, Rezukelege Yagade, Rababa Shikete, Lebo Shaya, Razukelege Shakaya, Lebo Shakaya, Lebo Shade, Enelo Zalagai, Robo Shekeya, Mandelebo Shakaya, Reguzeleke Karabo Shakaya, Rababa Shikete, Mandelebo Shaya, Rababa Shikeya, Mandelebo Shaya, Randolobo Shandelebe, Lazu Kelekei Lalai, Mandelebo Shikaya, Randalaba Shikeya Dadaya, Landelebo Shaya, Ralu Zelekei, Rabo Shakaya, Razu Kelekei, Lababa Shekete, Rababa Shikaya, Rabo Shakaya, Mandelebo Shaya, Lebo Shikaya, Razu Kelekei, Leko Shakai, Elibaba Shaya. Père, nous sommes devant ta face. Une fois de plus, Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce, nous te disons merci. Reçois, Seigneur, la gloire, reçois l'honneur, reçois l'adoration. L'écho paralo shekeya, pour la grâce que tu as manifestée dans nos vies en cette deuxième journée, Seigneur, de jeûne et de prière. Nous avons, Seigneur, cherché ta face. Et Père éternel, tu t'es révélé à nous. Tu nous as donné de te connaître. Tu nous as donné, Seigneur, de t'expérimenter, d'expérimenter la grandeur de ton nom, la puissance de ton nom, dans des dimensions, Seigneur, excellentes. Nous voulons bénir, Seigneur, ton Saint-Nom pour la grâce et la miséricorde que tu nous as accordé, Seigneur, tout au long de cette deuxième journée, Seigneur, de jeûne. Reçois, Seigneur, la gloire qui t'est due. Reçois l'honneur. Au nom de Jésus, nous avons prié, proclamé et déclaré Amen. Nous allons toujours prier pour recommander cette soirée entre les mains de l'Éternel. Dis à Dieu, Seigneur, je suis là ce soir. Que toute forteresse, Seigneur, qui travaille contre ma vie, que toute forteresse qui travaille contre mon destin, que toute forteresse par laquelle le monde des ténèbres agit dans ma famille. Seigneur, laisse que la puissance de ton nom renverse ces forteresses, que la puissance de ton nom, la puissance de ton sang renverse ces forteresses. Laisse ta voix et prie. Seigneur, en cette deuxième soirée de jeûne et de prière, que toutes les forteresses sataniques qui travaillent contre ma vie, qui travaillent contre mon destin, qui œuvrent contre ma famille, que la puissance de ton nom, la puissance de ton sang renverse ces forteresses. Rebo Shayadai, Lekuzelekei, Ranalalo Shikeya, Rebababa Shekete, Manderebo Shaya, Manderebo Shaya, les Zukelekei, Ralu Shakaya, Reda Dadadai, Reda Dadadai, Reda Dadadai, les Lu Shekeya, Ranalu Zelekei, les Kutakaya, Rababa Shikeya. Père, au nom de Jésus, je proclame et je déclare toute forteresse, Seigneur, satanique qui sont levées pour combattre ma vie, pour combattre mon destin, pour combattre, Seigneur, la vie et les destinées dans ma famille. Ma Zukelekei, je me lève, Seigneur, ce
toi, par la puissance de ton nom, par la puissance de ton sang. Je commande et je déclare, ces forteresses sont renversées. Rabo Shakaya, dans ces 40 jours de jeûne, de prière, de combat et de délivrance de nos familles. Père, je commande, je prophétise, je décrète et je déclare, aucune forteresse levée contre nos vies, levée contre nos vies, ne tiendra ferme. Toutes les forteresses que l'ennemi a relâchées en nous et autour de nous pour empêcher, Seigneur, la gloire qui doit être manifeste dans nos vies de voir le jour. Père, je décrète, Père, je déclare, ces forteresses tombent au nom de Jésus. Aucune forteresse ne tiendra ferme. Alors que je suis dans ta présence, que ta gloire me localise, que ta puissance me localise pour renverser les forteresses, les forteresses dans ma vie. Marandododo, les Kudea, Rabukeleke, Rebaba Shikaya, Manderebo Shaya, les Zukelege, Radadadido, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas prendre ce troisième point de prière avec moi. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, toute forteresse qui détient un domaine de ma vie en captivité, peut-être c'est le mariage, peut-être ce sont les enfants, peut-être c'est la prospérité, peut-être c'est ta relation avec Dieu. Père, tout aspect de ma vie qui est tenu en captivité par une forteresse quelconque, je commande et je déclare la puissance dans le nom de Jésus. Libère ma vie, libère cet aspect de ma vie. Père, au nom de Jésus, tout domaine de ma vie, tout aspect de ma vie qui était tenu dans une captivité quelconque par une forteresse satanique, je libère cet aspect de ma vie ce soir. Au nom de Jésus, lève ta voix et prie. Je commande la délivrance des aspects de ma vie dont les forteresses, Seigneur, avaient pris en captivité. Rebo Shaya, Manderebo Sheke, Razukelekai, les Paralou Shaya, les Lelo Shaya Dai. Manderebo Shaya, Releku Deleke, Rababashite, Lelo Shayadai, Manderebo Shaya, Rekuteyata, Razukeleke, Rababashikai, Leko Payatai, Manderebo Shaya, Ranalu Veleke, Regadadido Dodo, Elelo Shakaya, Mandezukeyata, Reko Yagade, Le Paru Veleke, Reparu Veleke, Lelo Shakaya, Manderebo Shaya, Ralu Veleke, Le Bararu Shaya, Le Babaru Shaya, Le Zuke Yakai, Roko Shakaya, Manderebo Shaya, Rebo Shakaya, Razuke Leke, Ragu Shekeya, Manderebo Shaya, Zuke Yakado, Manderebo Shaya, La Zuke Leke, Razuke Leke, Le Kukayata, Manderego Shaya, Luzeleke Yakai, Rababa Shete, Enalu Shakaya, Rababa Kaya, Manderebo Shaya, La Zukeleke, Ragadadudoi, Le Baba Yaya, Ralalo Shekeya, Razukeleke, Rababashite, Luzeyaya, je libère, Seigneur, tout aspect de ma vie qui était tenu en captivité par une forteresse quelconque, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, je libère tout aspect de ma vie qui était tenu en captivité par une forteresse quelconque. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas prendre ce dernier point de prière. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, parle-moi. Ce soir, visite-moi. Dispose mon entendement. Dispose mon cœur. Aide-moi à comprendre cet enseignement sur les forteresses, le point qui sera développé concernant les forteresses en cette soirée. Seigneur, ouvre mon intelligence, donne-moi de comprendre, lève ta voix et prie, que Dieu dispose ton cœur, que Dieu dispose ton intelligence, qu'il te donne de comprendre, la
parole qui sera enseignée, la parole qui sortira ce soir, afin que tu ne tombes plus dans les pièges des forteresses. Barasu kelekei, Rano Shakaya, Razu kelekei, Ragadu Shekeya, Mandelebo Shaya, Razu Keyata, Rababa Shekete, Lezukeya, Rababa Shike, Rabo Shakaya, Radu Sheteya, Lelo Shakaya, Razu kelekei, Rababa Shite, Randoleboya, Razukeleke, Rababashite, Mandelebo Shaya, Zupeyaya, Ralu Sheke, Sheke, Rababashaya, Mandelebo Shaya, Le Babashiteya, Le Rosayaya, Le Boshikai. Shakaya, Lelo Shakaya, Rababashike, Lelo Shayadai, Lelo Paralo Shekeya, Uke Kaya Daili Korogo Shagade. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous avons déclaré Amen. Nous allons prendre un moment dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre un moment dans la parole de Dieu. Alors, je t'explique rapidement avant d'aller en profondeur sur l'enseignement. Hier, je t'ai expliqué, du moins, je t'ai dit que toute cette période, nous parlons du combat spirituel. Et je t'ai un peu expliqué pourquoi le combat spirituel. Alléluia. Je t'ai dit, si tu te rappelles, que quand nous lisons la Bible, déjà dans le livre de Luc 10 au verset 19, la Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit que ce n'est qu'en ce moment, c'est lorsque j'ai reçu le pouvoir de Dieu et quand j'exerce ce pouvoir en marchant, en écrasant la puissance de l'ennemi, ce n'est qu'en ce moment que je peux avoir une vie où rien ne pourra me nuire. Ce n'est qu'en ce moment que je peux parvenir à une vie où aucune œuvre de Satan, où aucune force du mal ne pourra me nuire, ne pourra me faire du mal. Alléluia. Donc, Dieu dit dans sa parole que si Marasu Keleke, donne-moi une pause. Baralo Shekeya, Rakute Yadai Lagalo Shegede, Zerege Shayaya, Paralo Shekete. Alléluia. Ok, donc hier, je te disais tantôt que le Seigneur dit dans sa parole qu'il nous a donné le pouvoir pour marcher ou encore écraser la puissance de l'ennemi afin que rien ne puisse nous nuire ou nous faire du mal. Donc, je suis en train de t'expliquer que si je n'ai pas le pouvoir de Dieu et si je n'écrase pas la puissance de l'ennemi, je vivrai une vie où les forces du mal, où les œuvres de Satan viendront nuire à ma tranquillité, viendront nuire à mon bonheur, viendront nuire à ma stabilité, viendront nuire à mon avancement. Mais Dieu dit, pour que tu puisses arriver, ou alors pour que toi et moi nous puissions arriver à une vie où rien de ce qui vient des ténèbres n'est une emprise, n'est une domination sur nos vies. Deux choses sont requises. Il dit la première chose, tu as besoin que je te donne le pouvoir, tu as besoin de la puissance qui vient de moi. Et nous savons que cette puissance est le Saint-Esprit qui vient lorsqu'on accepte Jésus. Maintenant, j'ai accepté le Seigneur Jésus, j'ai reçu la vie éternelle. Le Saint-Esprit est venu habiter en moi. Mais quoi que le Saint-Esprit habite en moi, si je n'exerce pas le pouvoir, la puissance du Saint-Esprit, il va arriver que les forces du mal me causent du tort. Il va arriver que l'ennemi oppresse ma vie. Il va arriver que les agents des ténèbres œuvrent contre moi et leurs initiatives, leurs actions ont un effet en fait sur ma vie et sur ma destinée. Dieu dit, quand tu reçois la vie éternelle, quand tu reçois le Saint-Esprit, quand tu reçois le pouvoir qui vient de lui, il faut que tu marches, il faut que tu exerces, il faut que tu écrases, alléluia, les forces des ténèbres. Et ce n'est que quand tu fais ces deux choses
que tu peux avoir une vie libre et une vie stable sur la terre. Il est allé plus loin. Il dit dans sa parole, dans le livre de Jacques 4, verset 7, nous avons aussi lu cela hier. Il dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu te soumets à Dieu en donnant ta vie au Seigneur, en décidant de mener une vie d'obéissance, en décidant de te consacrer à la parole et à la volonté de Dieu. Mais il dit, ça ne suffit pas. Alléluia. J'ai donné ma vie au Seigneur. Je me consacre. Je choisis de vivre dans l'obéissance. Mais il faut aussi que je résiste au diable. Il dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Et ce n'est qu'en ce moment qu'il pourra fuir loin de vous. Je t'ai expliqué hier que si je commence à résister au diable sans avoir soumis ma vie à Jésus, je perds mon temps. Alléluia. Et si je soumets ma vie au Seigneur et que je ne résiste pas au diable, Satan ne sera pas également éloigné de ma vie. Donc, il faut que je me soumette à Dieu pour recevoir le pouvoir, pour appartenir à Jésus. Mais au même moment, il faut que je résiste, il faut que je combatte, il faut que je fasse la lutte contre Satan. Et je t'ai expliqué pourquoi c'est moi qui dois mener la lutte. Je t'ai dit dans l'Ancien Testament, le rôle de l'homme était de mener les guerres humaines, les guerres physiques contre des peuples, des territoires étrangers adverses. Et le rôle de Dieu était d'envoyer ses armées spirituelles, ses anges sur la terre pour combattre pour les hommes. C'est ainsi que dans l'Ancien Testament, tu vas voir des passages comme « Restez tranquille, l'Éternel combattra pour vous ». Mais je t'ai dit dans la Nouvelle Alliance, Dieu ne vient plus combattre à notre place les esprits. Alléluia. Il nous donne la capacité de combattre les esprits. Alléluia. Donc, ce n'est plus le rôle de Dieu de terrasser les forces des ténèbres. Pourquoi? Je t'ai montré que dans Apocalypse, la Bible dit que Satan et ses agents ont été chassés du ciel et ils sont venus sur la terre. Alléluia. Et depuis qu'ils sont sur la terre, la Bible dit qu'ils sont animés d'une grande colère. Ils veulent faire du mal à ceux qui sont sur la terre et ils sont conscients qu'ils ont peu de temps. Mais Dieu n'a pas laissé l'homme ainsi. Dieu a donné le pouvoir à l'homme. Alléluia. Alors que les anges du ciel ont vaincu Satan, il faut aussi que les hommes sur la terre puissent vaincre Satan, ses œuvres et ses agents. Alléluia. Donc, tout enfant de Dieu doit pratiquer le combat spirituel. Tout enfant de Dieu doit faire la guerre à Satan, doit faire la guerre aux agents des ténèbres, doit faire la guerre aux œuvres des ténèbres. Parce que je peux avoir la lumière, mais avoir une vie influencée par les ténèbres. Je peux être enfant de Dieu, je peux être né de nouveau, mais ma vie est dominée par les forces sataniques. Et d'ailleurs, la Bible dit dans le livre de Galates que aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Qui est l'esclave? L'esclave, c'est celui qui est dominé par un maître. Et le maître de ce monde, selon Jésus, c'est Satan. Donc, il dit que si vous êtes né de nouveau et que vous ne grandissez pas spirituellement, que vous ne faites pas vous-même la guerre à Satan, vous aurez une vie comme des gens qui n'ont pas reçu le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un, à compter de ce moment, choisis de mener la guerre, choisis de faire la lutte, choisis de renverser Satan, de renverser ses œuvres, de paralyser ses desseins dans ta vie et dans ta famille. C'est ton rôle. Mais pendant que tu combats, Dieu est avec toi. Mais Dieu ne va pas combattre pour toi. Tu vas combattre avec le Seigneur. Et il a une victoire. Il y a une victoire qui est déjà acquise à la croix pour toi et moi. Et lorsque nous combattons avec le Seigneur, en Jésus-Christ, notre victoire est garantie. Maintenant, je t'ai dit, c'est bien de savoir que je dois combattre, mais c'est bien aussi que je sache contre quoi ou contre qui je dois combattre. L'apôtre Paul va dire l'autre jour dans la parole que j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Alléluia. Donc, c'est possible de combattre, mais de mener le mauvais combat. C'est possible de faire la guerre, mais de ne pas faire la guerre contre le bon ennemi, contre le bon adversaire. C'est possible de faire la guerre, mais de faire la guerre à la mauvaise personne, à la mauvaise cible. C'est pourquoi il dit, j'ai combattu le bon combat. Et beaucoup de personnes font la guerre, beaucoup de personnes combattent, beaucoup de personnes luttent, mais luttent contre le mauvais adversaire. Nous avons l'impression que l'adversaire, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon voisin, c'est l'homme, alléluia,
qui me terrasse. C'est cet homme-là qui nuit à ma tranquillité. Et il dit dans sa parole, dans le livre d'Éphésiens 6, verset 12, que toi et moi, nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, même pas contre le sorcier. Nous n'avons pas à faire la guerre contre un sorcier. Je t'ai expliqué que si tu perds ton temps à combattre le sorcier, l'esprit qui habite le sorcier, qui nuit ta vie, quand bien même le sorcier mourra, l'esprit va quitter le corps de ce sorcier, chercher un autre corps et revenir déranger ta vie. Donc l'ennemi que tu dois terrasser, ce n'est pas l'homme qui porte l'esprit, mais c'est l'esprit qui est en l'homme. Alléluia. Parce que quand tu tues l'homme sans détruire l'esprit, c'est comme si tu as coupé l'arbre, mais tu n'as pas enlevé la racine. Le même arbre va repousser. Alléluia. Donc, c'est important de savoir que je dois combattre, mais c'est aussi important de savoir contre qui ou contre quoi je combats. Et je t'ai dit, nous combattons. Alléluia. Non pas contre des êtres humains. D'ailleurs, la Bible dit que nous devons prier pour nos ennemis. Alléluia. L'homme est un ennemi pour l'homme, mais l'homme a pour adversaire le diable et ses démons. Alléluia. L'homme a pour ennemi l'homme, mais l'homme a pour adversaire le diable et ses démons. Alléluia. Ton frère peut être ton ennemi, ton voisin peut être ton ennemi, ton collègue peut être ton ennemi, mais tu as pour adversaire uniquement le diable et ses démons. Et la Bible dit que qu'est-ce que nous devons faire pour nos ennemis? Nous devons prier pour nos ennemis. Je n'entre pas dans ce couloir, ce n'est pas l'objet de mon enseignement, mais je veux parler de l'adversaire. Pour les ennemis. Oh, les gens sont dans un programme. La Bible dit, contrairement à l'ennemi, lorsqu'il s'agit de l'adversaire, est-ce qu'on me reçoit? Masukelebo Shayadai, je crois qu'on me reçoit. D'accord. Contrairement à l'ennemi, lorsqu'il s'agit de l'adversaire, donne-moi une minute, s'il te plaît. Je veux mettre mon téléphone en mode avion pour que les appels ne me dérangent plus et me connecter au Wi-Fi. Je reçois des appels. OK. Donc, j'étais en train de t'expliquer qu'on combat l'adversaire. Et la Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde. Il cherche qu'il va dévorer, mais résistez-lui avec une foi inébranlable, une foi ferme. Alléluia. Donc, je dois premièrement comprendre, je t'ai dit, dans la dimension du combat, pour réussir mon combat, il faut premièrement que je sache contre qui et contre quoi je combats. Le qui ici, ce ne sont pas des hommes. Je ne combats pas contre des hommes. Même si l'homme me veut du mal, ce n'est pas lui mon adversaire. Je ne perds pas mon temps et mon énergie à combattre contre lui. Je m'attaque à l'esprit qui anime la personne. C'est ça la cible. Alléluia. Parce que Satan passe par des hommes pour nuire à notre vie, pour déranger nos vies. Donc, je combats contre qui? Je combats contre Satan. Et je combats contre ces démons. Maintenant, quand je sais que je combats contre Satan et contre ces démons, je dois aussi savoir contre quoi je combats. Alléluia. Le quoi ici, ce sont les œuvres de Satan et des démons. Je combats contre toutes les œuvres de Satan et des démons. La Bible appelle encore les œuvres de Satan et des démons les ruses. Alléluia. Si Dogbeda peut rapidement ouvrir le micro, nous lit 2 Corinthiens, Éphésiens autant pour moi, Éphésiens 6, verset 11 et verset 13, ou verset 11 à 13, rapidement. Éphésiens 6, verset 11 à 13. Éphésiens 6, verset 11 à 13, je lis au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Donc, au verset 11, dans la version Semeur, la Bible dit, revêtez-vous de toute l'armure de Dieu
Alléluia, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Satan n'a pas une ruse, Satan n'a pas une seule œuvre, il a plusieurs ruses, plusieurs catégories d'œuvres. Et la Bible dit, je dois tenir ferme. Ça veut dire que le combat contre Satan et ses démons, c'est un combat qui requiert l'endurance. Si on te parle de tenir ferme, c'est parce qu'il y a la possibilité, alléluia, que pendant que tu sois en train de combattre, que tu te fatigues. Mais la Bible dit que nous devons tenir ferme, alléluia, contre toutes les ruses du diable, contre toutes les œuvres de l'ennemi. Donc, j'ai commencé donc à t'expliquer hier et j'entre dans la profondeur de mon message. La première ruse ou la première œuvre, alléluia, qui vient de Satan et qui vient des démons, qui est opérationnel sur la terre pour faire du mal aux hommes, pour nuire la vie des hommes, pour détruire les destins des hommes, pour voler la gloire des hommes, pour empêcher les hommes de marcher dans le plan que Dieu a pour leur vie. On appelle cette œuvre les forteresses. Je t'ai dit, il y a plusieurs catégories des œuvres. Il y a les autels, il y a beaucoup de choses. Mais la première ruse, la première œuvre, la première activité du monde des ténèbres, de Satan et de ses démons sur la terre, que nous allons voir pour 5 jours. Alléluia, parce que nous devons traiter en profondeur chacune de ces activités. Je t'ai dit, pendant ces 40 jours, je vais te parler de 8 activités. Et ces 8 activités, nous allons les traiter en 5 jours. Les 5 premiers jours, nous traitons une activité. Les 5 autres jours, la deuxième, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive au 40e jour et qu'on ait vu en profondeur les 8 activités majeures de Satan et des démons sur la terre. La première activité, j'ai appelé ça, la Bible appelle ça, pas moi, les forteresses. Je t'ai expliqué hier, c'est quoi une forteresse? On a lu et on va encore lire 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. 2 Corinthiens 10, 4 à 5. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Il dit, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles ne sont pas humaines, elles sont spirituelles. Alléluia. Maintenant, il dit, nous combattons contre quoi? Il dit, nous combattons, il te révèle la première catégorie. Alléluia. La première catégorie, en fait, contre laquelle chaque chrétien doit mener le combat spirituel. Il dit, nous combattons contre les forteresses. Et il explique c'est quoi les forteresses. Il dit les mauvais raisonnements, les hauteurs qui sont levées pour empêcher l'homme de connaître Dieu, pour empêcher l'homme d'obéir à Christ. Bien aimé, c'est quoi une forteresse? Une forteresse, c'est tout ce qui est système de pensée erroné. Lorsqu'on parle des forteresses, on parle des mauvaises pensées. Alléluia. Satan ne combat pas ta vie seulement au travers des autels. On va voir, les autels sont un moyen, sont une œuvre, une ruse, une activité de Satan sur la terre. Mais le canal, ou alors les canaux par lesquels Satan combat nos vies, il n'y a pas que les autels, il y a aussi les forteresses. Alléluia. Il y a aussi les forteresses, les mauvaises pensées, les raisonnements qui sont faux, les hauteurs dans le sens de la connaissance. Quand quelqu'un pense qu'il est tellement intelligent, la Bible dit que la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Alléluia. Donc, celui qui se croit tellement sage à ses propres yeux, il ne le fait pas, mais il est sous la captivité d'une forteresse. Amen. Parce que le but des forteresses, c'est d'empêcher les hommes de connaître Dieu. Or, rappelle-toi quelque chose. Ceux qui connaissent Dieu, la Bible dit que c'est ceux-là qui aiment le Seigneur. La Bible dit que quelqu'un ne peut pas dire qu'il aime Dieu, qui connaît Dieu, qu'il aime Dieu autant pour moi, s'il ne pratique pas la parole, s'il ne montre pas qu'il connaît le Seigneur. Et la Bible dit que les choses glorieuses que l'œil n'a pas encore vues, que l'oreille n'a pas encore entendues, que n'est pas encore monté dans le cœur de l'homme, les témoignages extraordinaires qui bouleversent l'entendement sont réservés pour une catégorie de personnes. Les gens qui aiment Dieu,
les gens qui connaissent Dieu. Alléluia. Donc, lorsque Satan, au travers des forteresses, opère dans ta vie, il t'empêche d'avoir la révélation de Dieu. Il t'empêche de connaître Dieu et d'obéir à Dieu. Et lorsqu'il le fait, il est en train de voler la grandeur de ton destin, l'éclat de ton destin. Bien-aimé, je t'ai expliqué, tu ne peux pas recevoir quelque chose sur la terre au-delà de la vision qui est en toi, au-delà de tes pensées, à moins que la souveraineté de Dieu te localise, parce que la règle n'exclut pas l'exception. Donc, à moins d'un cas d'exception, mais la règle veut que quoi que ce soit, un homme sur la terre, je ne parle pas d'un chrétien, quoi que ce soit, un homme sur la terre doit recevoir. Il faut que cela s'aligne à la vision de sa vie, au rêve qui est en lui, à la connaissance qui est en lui. Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Et quand les pensées qui sont en toi ne sont pas en accord avec les pensées de Dieu, bien aimé, ta vie va souffrir, ta vie va connaître des retards, des limitations, des freins qui viennent de Satan. Il y a des dimensions dans lesquelles Dieu veut que tu marches, mais tu ne seras pas en train de marcher dans cette dimension. Pourquoi? Tu n'as pas les bonnes pensées. On va lire un autre verset. Masuke paralo shekeya. Lisons Proverbe 23, verset 7, juste la première partie. Pas la version Louis II. Il y a une version, à cause du temps, je vais avancer. Tu pourras chercher cette version après. La version Louis II dit, car il est comme les pensées de son âme. Mais il y a une version qui dit, tel un homme pense, tel il est. Tel un homme pense, tel il est. Je t'ai expliqué que si toi, quand tu regardes ta vie, tu te dis vraiment, je ne sais à rien, je n'ai pas de valeur. Si quand tu regardes ta vie, tu dis uniquement les mauvaises choses à ton sujet, bien aimé, les choses que tu dis à ton sujet sont les choses qui vont arriver dans ta vie. Les hommes ont compris ce mystère spirituel qui vient de Dieu. Ils ont converti ça dans une doctrine qu'on appelle le développement personnel, mais ils se sont rassurés de pervertir la chose, parce qu'en soi, il y a beaucoup de vérités qui sont contenues dans cette chose. Je ne vais pas dans ce couloir, mais bien aimé, remarque que le développement personnel et la foi sont un peu voisines, alléluia, sont un peu voisins, parce que même avec le Seigneur, quoi que ce soit tu veux recevoir, il faut que tu aies une foi ferme, il faut que tu aies une foi qui ne doute pas. Or, pour avoir une foi ferme, une foi qui ne doute pas, il faut que tes pensées soient solidement en place. Alléluia. Lorsque l'ennemi attaque tes pensées sans le savoir, peut-être tu ne le sais pas, il est en train d'attaquer ta foi. Et la Bible dit que quelqu'un qui demande à Dieu qui n'a pas de foi, il ne doit pas s'attendre. Donc, trouve-moi ce verset rapidement. Il ne doit pas s'attendre, je crois que c'est dans Hébreu, il ne doit pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu. Alléluia. Donc, il y a une manière, tu marches, tu te disqualifies toi-même. Alléluia. Tu te disqualifies toi-même des grâces et des bénédictions que Dieu peut accorder à ta vie. Alléluia. Mais lorsque tu travailles sur ton système de pensée, lorsque tu travailles sur ton système de pensée, tu qualifies ta vie à la grandeur. Le livre de Romains 12, le verset 2 dit que toi et moi, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais nous devons travailler afin que notre intelligence soit transformée. Quand il parle de l'intelligence, il parle du système de penser. Il parle de la manière de raisonner. Il dit, les hommes dans le monde pensent d'une manière. Les hommes dans le monde raisonnent d'une manière. Mais quand je deviens enfant de Dieu, je ne dois plus penser de cette manière-là. Quand je deviens enfant de Dieu, je ne dois plus raisonner comme ceux qui sont dans le monde raisonnent. En fait, chaque fois que je ne raisonne pas comme la parole de Dieu, chaque fois que je n'ai pas les pensées de Dieu en moi, il y a une forteresse qui m'empêche de penser comme Dieu. Et il faut que je la renverse. C'est quand ma vie, c'est quand mon destin se conforme aux pensées de Dieu que je peux maintenant distinguer ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. On va avancer. Voyons comment est-ce que les pensées se développent en nous. Lisons Proverbe 4, verset 23 premièrement. Comment est-ce que l'ennemi procède au point de relâcher en nous des mauvaises pensées? Proverbe 4, verset 23. Si quelqu'un est là pour nous, il peut nous lire. Proverbe 4, verset 23.
Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Alléluia. Et les pensées sont où? Les pensées sont dans le cœur. Lorsqu'il dit garde ton cœur, il est en train de dire sécurise tes pensées, sécurise ton cœur, plus que toute autre chose. Parce que rappelle-toi, c'est tel tu penses, telle ta vie est. Donc, il est en train de dire la source de ta vie, ce qui te donnera la vie. Le genre de vie que tu auras dépend de la qualité de ton cœur. Et qu'est-ce qui est dans le cœur? Les pensées. Alléluia. Donc, comment est-ce que l'ennemi procède quand il veut détruire un homme? Il commence. L'un des moyens, ce n'est pas le seul moyen, l'un des moyens par lequel il procède, il cherche à posséder les pensées, il cherche à infiltrer des démons dans les pensées. Bien aimé, les démons ne sont pas juste logés dans les corps, les démons sont logés aussi dans les pensées. On verra cela demain lorsqu'on va étudier des exemples. Alléluia. Donc, il y a des cas de possession démoniaque, mais le démon a pour habitation la pensée de l'homme. Et quand il vient habiter dans tes pensées, qu'est-ce qu'il fait? Il vole toute pensée conforme à la volonté de Christ. Il vole toute pensée. Il se rassure qu'en toi, il n'y ait pas une ombre. Alléluia. Il se rassure qu'en toi, tu sois éloigné au maximum possible d'une manière de penser conforme à la volonté de Dieu. Et c'est ainsi que les gens pensent que la vie se résume à avoir un bon travail, se marier, ils n'ont pas besoin de Dieu. Alléluia. Mais ce système de pensée-là vient de Satan. Parce que quand quelqu'un ne connaît pas Dieu et n'obéit pas à Christ, il ne peut pas avoir la vie que Dieu a en réserve pour lui. Alléluia. Et les hommes ont besoin d'être restaurés dans la manière de penser, de renverser les forteresses. S'il y a un système de pensée satanique en toi, tu ne peux pas le renverser par ta simple volonté. Il y a des armes. Et la Bible dit que ces armes ne sont pas humaines. Ça veut dire si tu te fixes des objectifs, toutes ces choses-là, ça ne marche pas. Tu as besoin d'utiliser les méthodes divines qui contiennent la puissance, qui peuvent déloger un démon dans tes pensées. La Bible dit car les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, elles ne sont pas humaines, mais elles sont spirituelles par la vertu de Dieu. Elles contiennent une puissance divine. Et le but de cette puissance-là, c'est de quoi? Renverser, faire tomber les forteresses, les démons de pensée, les pensées limitantes, les pensées de rejet, les pensées de peur, les pensées d'inquiétude, les pensées de doute. Dieu te dit c'est possible, mais en toi, il y a toujours une pensée qui te dit ce n'est pas possible. Il y a un démon qui doit quitter tes pensées. Il y a un système. Lorsque ce n'est pas un esprit, c'est un système qui est enraciné fortement et tu as besoin aussi de renverser le système. Lisons un dernier verset, nous allons terminer pour ce soir à ce niveau. Marasu kelekei, leku karalo shakaya. Ouvre avec moi ta Bible dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 8. Lisons même un peu plus haut. Lisons à partir du verset, je crois, 6. Philippiens, chapitre 4. Nous allons terminer ici. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Verset 9 est terminé. Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Amen. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Je n'ai pas le temps, sinon on allait lire à partir du verset 1er. Alléluia. Où il parle d'apprendre à se réjouir, etc. Je vais te montrer rapidement comment l'ennemi procède au point de pervertir nos pensées. Il dit, ne vous inquiétez
de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ça veut dire, si je veux vivre éloigné des forteresses, des pensées négatives, des pensées sataniques, des pensées limitantes. Même les gens qui arrivent à un niveau où ils veulent se suicider, ils ne le savent peut-être pas, mais il y a une forteresse qui a grandi en eux. Il y a une œuvre de Satan. Il y a des démons, des esprits qui ont accompli jusqu'à un certain niveau de perfection une œuvre satanique en eux, au point où ils sont arrivés à de telles pensées. Alléluia. Mais la Bible dit, ça ne commence pas du jour au lendemain. Tu te retrouves avec une forteresse. Ça commence quelque part. Ça commence quelque part. Et ça commence où? Lorsque tu ne sais pas, alléluia, quand tu ne connais pas recommander tes problèmes à Dieu, quand tu accumules tes problèmes en toi, il dit ne vous inquiétez de rien. Bien aimé, la racine des forteresses, la racine des démons, la racine des pensées limitantes viennent des soucis de la vie, viennent des inquiétudes. Alléluia. Satan, comment est-ce qu'il opère? Il envoie des problèmes dans ta vie, il envoie des difficultés dans ta vie, il envoie des challenges dans ta vie. Quand l'ennemi veut t'oppresser, quand il veut te mettre sous la captivité d'une forteresse, il commence par des situations de la vie. Il commence par des problèmes, il commence par des challenges, il commence par des petites choses. Alléluia. Au travail, les choses se compliquent. À la maison, les choses se compliquent. Dans ma relation, les choses se compliquent. Satan sera sûr de voler ta paix. Satan sera sûr qu'au milieu des difficultés, que tu sois en train de t'inquiéter, que tu sois en train d'avoir peur, au lieu de confier tes problèmes à Dieu. Sans le savoir, pendant que tu t'inquiètes, pendant que tu es dans le doute, pendant que tu es dans la peur, tu es en train de nourrir une forteresse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne le sais peut-être pas, mais chaque fois que tu t'inquiètes, au lieu de confier tes problèmes à Dieu, alléluia, parce que tu ne le sais peut-être pas, mais quand tu t'inquiètes, tu confies tes problèmes à Satan. Et quand au milieu des difficultés, tu pries, tu confies à Dieu. Alléluia. Quand au milieu des difficultés, tu ne t'inquiètes pas, tu recommandes à Dieu. Alléluia. Mais si tu t'inquiètes, tu es en train de confier à Satan. Parce que la foi attire un esprit. L'inquiétude attire un esprit. La Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de peur que je vous ai donné, mais un esprit de force, un esprit de sagesse. Donc la peur est un esprit. Alléluia. Mais ça ne commence pas à la dimension de l'esprit. Ça commence à une simple dimension de réflexion. La Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Je ne suis pas en train de te dire de ne pas réfléchir. Réfléchis parce que Dieu t'a donné un cerveau. Mais rassure-toi que dans ta réflexion, tu ne cèdes pas la place à l'inquiétude. Rassure-toi que quand tu réfléchis pour trouver une solution, rassure-toi que tu ne laisses pas entrer la peur. Rassure-toi que tu ne laisses pas entrer le doute. Rassure-toi que tu ne laisses pas entrer la timidité, que tu ne laisses pas entrer tout ce qui peut faire engendrer une forteresse, tout ce qui peut attirer l'esprit derrière la chose. Alléluia. Parce qu'un démon ne peut pas entrer dans ta vie si tu ne lui donnes pas la permission, si tu ne lui ouvres pas la porte pour que Satan entre dans la vie d'un homme, que ce soit dans sa chair, dans son corps ou dans ses pensées, il faut que l'homme ouvre la porte. Comment est-ce que tu ouvres la porte aux démons de forteresse quand tu commences à t'inquiéter? Tu ne le sais peut-être pas, mais tu es en train d'ouvrir la porte. Quand tu commences à douter, Dieu te dit quelque chose, tu commences à douter. Tu ne le sais peut-être pas, tu es en train d'ouvrir la porte. De la même manière, je t'explique, j'ouvre une parenthèse. Bien-aimé, tu sais pourquoi rien n'est impossible à un homme qui a la foi? Tu sais pourquoi celui qui a la foi peut déplacer les montagnes? En foi, ce n'est pas sa force qui déplace les montagnes, mais c'est que quand il a la foi, il ouvre la porte à Dieu. Pour agir dans nos vies, Dieu a besoin de notre foi. Pour que les anges agissent dans nos vies, ils ont besoin de la foi. Donc quand j'ai foi, quand je crois, quand je ne m'inquiète pas, ce n'est pas moi. Je suis en train d'ouvrir la porte aux anges. Je suis en train d'ouvrir la porte au Saint-Esprit. Je suis en train d'ouvrir la porte à Dieu. Et dans l'atmosphère de foi, Dieu entre. Les anges entrent, le Saint-Esprit entre. Et quand ils entrent, ils déploient
des solutions divines et surnaturelles. Donc, de la même manière à l'opposé, quand je m'inquiète, quand je doute, quand je crains, quand j'ai peur, appelle tout ce que tu peux appeler. Alléluia. J'ouvre la porte aussi à des esprits qui viennent asseoir des œuvres sataniques. Parce que tu dois savoir que les forteresses ne sont pas juste sataniques. Les forteresses sont divines aussi. David disait à Dieu, sois ma forteresse. Alléluia. C'est-à-dire, sois l'objet de mes pensées. La Bible dit, Manderebo Shaya, Razou Kelekei Lagado, Philippiens 4, verset 8, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Il est en train de dire que ce qui est impur, que ce qui est indigne, que ce qui amène le doute, la peur, tout ça là, ne soit pas dans vos pensées pour ne pas ouvrir des portes. Donc, quand tu t'inquiètes, tu n'es pas encore sur une forteresse, mais tu es en train d'ouvrir la porte à un démon qui vient venir établir une forteresse. Parce que ça a commencé par une situation. Tu t'es inquiété. 2, tu t'es inquiété. Dès que le démon entre, il te rassure que maintenant, chaque fois qu'il y a une situation, que tu t'inquiètes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tu dois prendre la résolution. Tu dois te dire, peu importe ce que je vis, peu importe ce que je traverse, je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Bien-aimé, l'une des armes par laquelle tu empêches les forteresses d'entrer dans ta vie, c'est la paix. C'est pourquoi Dieu dit, je pars, mais je ne vous laisse pas comme ça. Je vous donne ma paix. Parce que la paix empêche les forteresses d'entrer dans ta vie. Pourquoi Satan vient voler ta paix? Parce que quand tu es dans la paix, il ne peut pas entrer. Il a besoin que tu sois dans l'inquiétude, dans le doute, pour qu'il puisse entrer et faire son œuvre. Et Jésus dit, la paix que je vous donne, je ne vous donne pas cette paix comme le monde vous la donne. Est-ce que ça veut dire que tout va bien dans ma vie? Non, mais je choisis d'être en paix parce que je ne veux pas ouvrir la porte pour qu'un démon entre et qu'il me mette dans une captivité de forteresse. Rappelle-toi, les forteresses m'empêchent de connaître Dieu. Les forteresses m'empêchent d'obéir à Dieu. Et en le faisant, les forteresses me privent de mes témoignages, de mes bénédictions, des gloires que Dieu veut accomplir dans ma vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Demain, je vais aller encore en profondeur. À cause du temps, je vais m'arrêter là ce soir et on va prier. Tu peux ouvrir ton micro. Paralo shekeya, zekalalo shegedei, manderebo shaya. Tu vas dire à Dieu ce soir, Père, au nom de Jésus, j'ai entendu ta parole, j'ai entendu ce message. Je prie au nom de Jésus que cette parole agisse dans ma vie, que cette parole me transforme. Père, qu'à compter de ce jour, que les inquiétudes, tout ce qui est indigne, Seigneur, n'ait pas de place dans mes pensées, mais que dans mes pensées, ce qui est pur, ce qui est vrai, ce qui est digne, ce qui est approbable, Seigneur, prenne toute la place. Oh Dieu, ne me laisse plus céder, Seigneur, face aux inquiétudes. Ne me laisse plus céder, Seigneur. Ne me laisse plus tomber au milieu des difficultés, au point où je m'inquiète, au point où je doute, au point où je ne crois pas. Laisse ta voix et commence à prier. Tu as entendu cette parole. Laisse ta voix et commence à prier. Manderebo Shaya, Razukelekei, Lela Kuparaya, Mandelezukelekei, Radi Korogo Shagaya, Razudelekei, Lele Kayadai, Mandelebo Shaya, Razuke Pakaya, Rabalalu Shekeya, Randelebo Shaya, Makarabo Shekei, Lezukelekei, Radalu Shakai, Lezalayo Yaya, Randelebo Shaya, Repapalu Shetai, Raluze de Gay, Lalo Shikaya, Mandelebo Shaya, Ralalo Shekei, Lezukelekei, Rekayaya, Lekayaya, Rabo Shaya, Mandelebo Shaya, Ikotokaya, Lekukeya, Relelo. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Rappelle-toi, ce n'est pas facile. C'est pourquoi tu dois faire la guerre. Alléluia. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi la Bible dit que tu dois résister. Satan fera tout et tout pour posséder ta vie par des forteresses.
des esprits méchants qui entrent dans tes pensées et qui conditionnent ta manière de penser. C'est ça les forteresses. Il fera tout. Il enverra des situations dans ta vie. Il enverra des problèmes dans ta vie pour que tu tombes dans les inquiétudes. Mais tu dois t'assurer que la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance, la paix de Dieu qui est suprême, soit l'objet de tes pensées. Garde tes pensées, sécurise tes pensées. Alléluia. Tu dois veiller à ce que peu importe la gravité du problème, que tu ne t'inquiètes pas. Et ça, c'est une lutte. Dieu ne le fait pas à ta place. C'est pourquoi je t'ai dit, Dieu ne combat pas pour toi. C'est toi qui combats. C'est à toi de veiller à ce qu'au milieu des problèmes, tu ne tombes pas dans l'inquiétude. Et quand tu réussis cela, Dieu maintenant te donne la paix et il sécurise tes pensées. Tu vas dire, paix au nom de Jésus. Je reçois la force, je reçois la capacité. La Bible dit que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Seigneur, je reçois, Seigneur, la grâce de marcher dans cette dimension. Je reçois la grâce de veiller sur mon cœur, de veiller sur mes pensées. Père, au nom de Jésus, je prophétise, à compter de ce soir, les inquiétudes ne vont plus assiéger ma vie. Même si je n'ai pas de quoi manger, même si je n'ai pas de quoi me vêtir, on va voir cela dans le livre de Matthieu 6 demain. Père, je refuse de m'inquiéter. Je refuse de m'inquiéter. Je refuse de tomber dans le piège du doute, dans le piège de l'inquiétude, dans le piège du découragement, dans le piège, Seigneur, par lequel l'ennemi veut passer pour posséder mon cœur, pour prendre le contrôle de mes pensées. Je refuse de céder. Je reçois cette grâce. À compter de cette nuit, je reçois la grâce. Marakushaya, Lekopayata, Manderebo Shaya, Zeki Korodoy, Leki Payaya, Radalo Sheke, Les Ayatai, Manderebo Shaya, Regede, Ralu Sheke, Razupakai, Manderebo Shaya, Repakaloy, Lepakayoy, Regedege, Rebaralo Sheke, Manderebo Shaya, Marazukeleke, Lekukayatai, Rababashite, Manderebo Shaya, Razutekeya. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et peut-être tu es connecté ce soir, mais il y a déjà une forteresse. Ce n'est pas grave. Dieu a la capacité de la renverser. Même si la forteresse était déjà ancrée, même s'il y a déjà une forteresse en toi, bien-aimé, ce point de prière, fais-le avec ferveur. Dis toute forteresse satanique, toute forteresse démoniaque qui a pris le contrôle de mes pensées. Bien-aimé, tu peux avoir une forteresse dans le mariage et la forteresse combat ton mariage. Tu peux avoir une forteresse dans le travail et la forteresse combat le travail. J'ouvre une parenthèse, je te dis quelque chose. Si tu entres dans le mariage avec la peur d'échouer le mariage, il se peut que tu échoues ton mariage parce que la peur attire un démon, la peur attire un esprit. Et quand l'esprit de peur vient, il va terrasser tout dans ta vie. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, toute forteresse, tout démon qui a pris le contrôle de mes pensées, que ce soit dans la globalité ou concernant un aspect de ma vie, je le déloge ce soir, je le renverse ce soir dans mes affaires, dans le ministère, dans ma carrière, dans mes études, dans mes projets, dans mon mariage. Père, je renverse tout démon, je renverse toute forteresse, je les renverse par la puissance du Saint-Esprit. Laisse ta voix et prie, laisse ta voix et prie. Aucune forme d'inquiétude n'aura la place dans mon cœur. Aucune forme d'inquiétude n'aura la place dans mes pensées. Là où, Seigneur, l'ennemi avait réussi dans le passé à établir en moi des forteresses par la puissance du Saint-Esprit, je commande que ces forteresses soient renversées. Je commande que ces forteresses soient renversées. Je commande que ces forteresses soient renversées. Mazukeleke, Rababalaya, Mandekuyakai, Rekotayata, Ralalouzdegei. Toute forteresse qui a assiégé ma vie par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance dans le nom de Jésus, par la puissance dans le sang de Jésus, dans ta vie et dans ma vie, dans nos familles, je commande que ces forteresses soient renversées, qu'elles libèrent ton cœur, qu'elles libèrent tes pensées. La
qualité de nos vies dépend de la qualité de nos pensées. Je décrète et je déclare, la gloire de Dieu vient dans ta vie avec la restauration de tes pensées ce soir. Alors que tes pensées sont restaurées, la gloire de Dieu envahit ta vie. Si tu crois, tu verras cela s'accomplir. Pourquoi Jésus disait, si tu crois, tu verras cela s'accomplir. Tu as maintenant compris ce soir. Je t'ai expliqué, la foi active les choses. La foi donne accès à Dieu. La foi donne accès aux esprits. Masukeleke, Rekalaya, Manderebo Shata. Au nom de Jésus, nous avons prié, déclaré, prophétisé. Amen. Alléluia. Donc, je t'ai expliqué un peu aujourd'hui comment les forteresses grandissent. Mais je ne t'ai pas tout expliqué, j'ai juste introduit. Et comment on veille. Alléluia. Et on verra aussi comment, quand la forteresse est déjà là, comment on la renverse. Ce n'est pas la puissance de Dieu. Mais je vais t'expliquer comment cette puissance, comment utiliser la puissance de Dieu pour renverser les forteresses. Demain, je vais aller en profondeur et je veux terminer cette dimension-là. Demain, je vais t'expliquer en profondeur, du début jusqu'à la fin. On a vu que la racine, ce sont les inquiétudes. Alléluia. Et demain, je vais t'expliquer comment des inquiétudes, alléluia, une pensée peut devenir une forteresse. Parce que quand ça commence, tu t'inquiètes juste, ce n'est pas encore une forteresse forcément, c'est juste une pensée. Alléluia. Mais la pensée en toi peut devenir une forteresse. Si tu la nourris, si tu la laisses grandir, si tu la laisses se développer, comment est-ce que tu le fais? Parce que tu t'inquiètes, tu t'inquiètes, tu t'inquiètes. Plus tu t'inquiètes, plus tu es en train de nourrir la pensée et elle finit par devenir une forteresse. Donc, on va voir en profondeur, même comment tu veilles, et on va voir après comment on renverse les forteresses qui sont déjà établies. J'espère que par la grâce de Dieu, tu as été béni ce soir. Tu es peut-être connecté là, tu as un point de prière personnel. Tu as une chose que tu voudrais que Dieu fasse dans ta vie. Tu as un cri de cœur pendant ces 40 jours. Tu as ta requête de prière personnelle, ton sujet de prière personnelle. Peut-être ça n'a rien à voir avec le point qu'on a développé ce soir, mais c'est une situation dans ta vie. Tu as compris ce soir que tu dois désormais confier à Dieu et ne pas t'inquiéter. Alors laisse ta voix et pas ta prière confiée à Dieu. Laisse ta voix, pas ta prière confiée à Dieu. La Bible dit que fais de l'Éternel tes délices, te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire même au milieu des situations difficiles, même au milieu des épreuves, je me rassure que Dieu est l'objet de ma joie. Même au milieu des épreuves, même au milieu des tourments, je me rassure que je ne m'inquiète pas, mais que quand je regarde à Dieu, mon cœur est rempli de joie. Dieu dit, peu importe la situation, il va accomplir cela. Si malgré les épreuves, tu gardes la joie, tu gardes la paix, quoi que ce soit, tu dévies en toi, il fera. Ragalou Shakaya. Père, je te confie cette situation. Père, je te confie ce problème. Père, je te confie ce challenge. Je refuse de m'inquiéter. Je refuse de nourrir des pensées pour faire grandir en moi une forteresse, pour engendrer une forteresse. Et s'il y a une forteresse, je la renverse. Dans cette situation que je vis, dans cette situation que je traverse, je refuse, Seigneur, d'engendrer une forteresse. Je te confie cela. Prends le contrôle total. Agis, Seigneur. Je crois que tu vas agir. Je crois que tu le feras. Au nom de Jésus. Masukeleke, Radu Shakaya, Rebababo Shandaya, Rebababo Shandaya. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. À la maison, tu peux continuer dans les prières. Prends confiance aussi d'une chose. Bien-aimé, une forteresse peut empêcher même une parole prophétique de s'accomplir. Alléluia. C'est pourquoi pendant ces 5 jours, une forteresse peut empêcher le dessein de Dieu, la volonté de Dieu de s'accomplir. C'est pourquoi pendant ces 5 jours, veille à renverser toute forteresse et à fermer toutes les portes qui pouvaient être ouvertes et donner accès aux forteresses. Et tu verras ta vie passer à une autre dimension. Tu verras la gloire de Dieu envahir ta vie. Le premier problème de l'homme, c'est lui-même. Alléluia. Père, je décrète que quiconque est connecté ce soir, après cet enseignement, après ce temps de prière, nos vies ne restent pas les mêmes. Ta gloire envahit nos vies. Nous sommes libérés des forteresses au nom de Jésus. Merci pour ce 2e jour. Merci pour cette soirée. Père éternel, quoi que ce soit nous t'avons demandé, nous croyons que nous avons reçu et nous verrons cela s'accomplir. Et Père éternel, nous allons recevoir bien au-delà de ce que nous t'avons demandé.
demander, parce que tu le dis dans ta parole et que tu es un Dieu fidèle pour accomplir tes promesses. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Au nom de Jésus, nous avons prié, déclaré. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu peux ouvrir ton micro, nous avons terminé. Je veux juste donner une annonce. Je vais arrêter l'enregistrement premièrement.